L'abeille est un insecte hyménoptère de la superfamille des Apoidea. Au moins de 20 000 espèces d'abeilles sont répertoriées sur la planète, dont environ 2500 en Europe et 1000 en France. En Europe, l'espèce la plus connue est Apis mellifera qui, comme la plupart des abeilles à miel, appartient au genre Apis. Cependant, la majorité des abeilles ne produisent pas de miel. Toutes les abeilles sont des insectes végétariens et butineurs. L'abeille récolte ainsi, dans la nature, le nectar, propolis, miel et pollen. En butinant, l'abeille assure également la pollinisation, c'est-à-dire le transport du pollen permettant la reproduction des plantes. Leur taille distingue les abeilles des bourdons, aux mœurs comparables mais plus ronds et généralement plus gros. Les guêpes ont quant à elles la taille fine, pas de poils et sont volontiers carnivores. Les abeilles peuvent être classées selon leur mode de vie. Les abeilles sont nettement distinctes des guêpes, par leur morphologie et leur comportement. Les bourdons en revanche sont un groupe particulier d'abeilles. On distingue plusieurs catégories d'abeilles. Abeille domestique, elle est européenne, et domestiquée par l'homme. Abeille sauvage est une abeille non domestiquée. Abeille sociale désigne une abeille vivant en colonie. Abeilles solitaires constituant plutôt des agrégations, ou bourgades, de terriers individuels. Abeille parasite désigne une abeille qui se nourrit aux dépens de la production des autres. Certaines abeilles transforment une partie de leur récolte en produits dérivés, miel, cire, ou gelée royale. Ces produits sont stockés dans des nids plus ou moins élaborés, de simples galeries pour les espèces solitaires, des assemblages complexes de rayons de cire pour les espèces sociales. Les espèces qui en produisent en quantité significative, sont appelées des abeilles à miel. La taille et le poids des abeilles varient selon les espèces, leur taille va de 9 à 15 mm de long, et elles peuvent peser de 60 à 80 mg. 4. Les abeilles sociales. Une reine entourée d'ouvrières. Les abeilles sociales forment des colonies, groupes d'abeilles vivant en société. La colonie est composée de 3 castes. La reine, l'unique femelle fertile et fécondée du groupe, mère de toute la colonie. Son espérance de vie est d'environ 3 à 4 ans. Une majorité d'ouvrières assurent successivement toutes ces tâches au cours d'une vie durant de quelques semaines à quelques mois. Un essaim d'abeilles est un rassemblement en nombre important d'abeilles de la même famille. Quand une vieille reine quitte le nid avec une fraction de sa population, qui peut être importante, pour former une nouvelle colonie, laissant la place à une jeune reine, on parle d'essaimage. Les abeilles évitent ainsi d'engendrer un superorganisme étouffant. Les abeilles à miel. L'expression abeille à miel désignait des insectes sociaux. Parmi les abeilles qui produisent du miel en quantité significative, mais c'est l'abeille européenne, Apis mellifera. Les abeilles solitaires. Les abeilles solitaires sont des abeilles sauvages, qui ne font pas de colonies durables. Certaines espèces, comme la lycte, ont cependant une vie communautaire, sans être sociales. Si les femelles ont parfois une même entrée de nid, elles construisent et s'occupent seules de leurs propres cellules, et n'ont aucun contact avec leur descendance. Comment devient-on reine ? Il y a toujours une reine, mais, si elle vient à mourir ou à quitter la ruche avec des ouvrières à sa suite, il faut absolument élire une nouvelle reine. Les ouvrières sont stériles et ne vivent que quelques semaines. Elles vont donc s'appliquer à nourrir quelques larves, destinées à devenir reines, de gelée royale, alors que les autres n'auront droit qu'à du pollen et du miel. Elles auront également un alvéole plus spacieux où elles prendront des forces pour leur futur rôle. Mais, comme il ne faut qu'une reine, elles s'affronteront jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une qui engendrera une nouvelle colonie. Une reine peut vivre entre 3 et 5 ans. La pollinisation.
Toutes les abeilles jouent un rôle important pour la pollinisation des plantes, et en particulier celle de nombreuses plantes cultivées. Les plantes dont la pollinisation est favorisée par l'abeille sont dites mélitophiles. L'abeille ouvrière quitte la ruche à la recherche du nectar, dont elle a besoin pour fabriquer le miel. L'abeille s'arrête pour butiner une première fleur. Ses pattes arrière et ses poils se couvrent du pollen présent au sommet des étamines, organe mâle. L'abeille repart vers une autre fleur de la même espèce et la butine à son tour. Le pollen transporté tombe de ses pattes arrière, et vient féconder l'ovule caché dans un stigmate, organe femelle. L'abeille repart à la ruche avec sa cargaison de nectar. La fleur fécondée va pouvoir se transformer en fruit en légumes. Ce qui aurait été impossible sans l'intervention de l'abeille. Involontairement, les abeilles permettent donc le contact entre les gamètes mâles et femelles des différentes fleurs. Les abeilles bénéficient également de la pollinisation car, en récoltant le nectar et pollen, elles constituent leur réserve alimentaire. De plus, une grande densité de fleurs aux alentours de la ruche leur est bénéfique car cela minimise leur temps de recherche de nourriture. Le rôle économique. En cas de manque de pollinisateurs, plusieurs conséquences directes peuvent être répertoriées. Premièrement, le rendement des cultures destinées à notre régime alimentaire serait considérablement amoindri. On estime que la pollinisation par les insectes contribue au rendement de 75% des grandes cultures, ceci entraînerait une hausse des prix des fruits et légumes. Deuxièmement, le nombre d'apiculteurs professionnels chuterait ainsi que l'économie liée à la vente de produits de la ruche. Puis le rôle social. On peut supposer que l'augmentation des prix des fruits et légumes due au manque de pollinisateurs accentuerait la tendance à la sous-consommation de ces produits, et particulièrement pour les groupes sociaux à bas revenus, qui verraient cette augmentation des prix comme un obstacle à la consommation. Le rôle écologique. La pollinisation est un enjeu important de l'écologie. En effet, les insectes permettent d'effectuer des fécondations croisées, l'ovule d'une plante reçoit le pollen d'une autre plante de la même espèce, cela permet de conserver une grande diversité génétique. Or, la diversité génétique permet d'éviter les dépressions de consanguinité, et réduit la résilience de la population face aux perturbations environnementales et aux nouvelles maladies. Dans une population à grande diversité génétique, le risque d'extinction est beaucoup plus faible. 10 piqûres d'abeilles. À la différence des guêpes et des frelons, l'abeille n'est pas un prédateur, et ne chasse pas pour se nourrir. Une abeille en train de butiner est généralement inoffensive. Cependant, les abeilles défendent leur nid et leur route aérienne des intrus. L'abeille utilise son dard pour injecter du venin à son agresseur, lorsqu'elle se trouve menacée. Cet aiguillon dentelé, dont seules les femelles sont pourvues, reste fiché dans la peau de la victime, et est arraché de l'abdomen de l'abeille lorsque celle-ci s'éloigne. Cette déchirure est presque toujours fatale à l'abeille piqueuse. Il faut enlever le dard avec une pince à épiler en prenant soin de ne pas appuyer sur la poche de venin. Il faut ensuite désinfecter la plaie, et appliquer de la glace dessus pour soulager les démangeaisons et calmer la douleur. On peut également demander conseil à son pharmacien pour obtenir une crème qui apaise la douleur. Si après une piqûre d'abeille, la personne commence à présenter des malaises, sueurs, gonflements ou que des plaques font leur apparition sur le corps ou le visage, contactez le 15, une allergie en est probablement la cause.
11 menaces. Ces pesticides dont les experts ont reconnu qu'ils posaient un risque important pour les abeilles. L'apiculture est une activité qui consiste à élever des abeilles à miel. Celui qui la pratique est appelé un apiculteur. Cela peut être son métier, une activité supplémentaire, ou plutôt un loisir.